je voudrais vous parler de l'autosuffisance de la parole. C'est le thème que je vous propose. L'autosuffisance de la parole. Et pour cela, nous allons prendre Jérémie, chapitre 1, verset 12. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu, il a ses regards sur sa parole. Sa parole. Il n'a pas dit la parole de quelqu'un d'autre. Mais lui, Dieu, sa parole. Il a les regards sur sa parole. Alors, je voudrais ici faire remonter une vérité spirituelle qui échappe à plusieurs parmi nous. À savoir l'autosuffisance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est autosuffisante. C'est-à-dire, la parole de Dieu s'autosuffit. Elle contient donc tout ce dont un être humain a besoin pour vivre. La parole de Dieu contient toutes les réponses aux questions de la vie d'un être humain. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est complète au point qu'elle peut satisfaire tous les besoins d'un être humain sans qu'il ne soit besoin, sans qu'il ne soit obligé d'aller chercher une solution ailleurs. Je parle bien de la parole de Dieu. Elle est complète. Donc, elle n'a pas besoin qu'on l'aide. La parole de Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Elle n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'aide avant qu'elle ne soit satisfaisante, avant qu'elle ne nous satisfasse. Non, elle n'a pas besoin d'aide. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que il y a des croyants en Christ au milieu de nous qui pensent qu'il faut forcément ajouter à la parole de Dieu le jeûne et la prière avant que l'exaucement ne vienne. Pour certaines personnes, c'est comme ça dans leur esprit. C'est pourquoi, à chaque programme, à chaque prière, à chaque événement, pour eux, le jeûne ou rien. Ou bien des prières assez spéciales. Sinon, ils ne pensent pas que la situation dans laquelle ils se trouvent peut être décantée. Voilà comment certaines vivent au milieu de nous. Malheureusement, ils sont nombreux. Donc, ce que je voudrais ici qu'on retienne, c'est que la parole de Dieu n'a pas besoin d'aide. Elle est autosuffisante. La parole de Dieu, ce n'est pas un souffle. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même.
C'est ce que nous avons vu avec la personne de Christ. La parole a été faite chair. C'est-à-dire, elle est devenue être humain. Et elle est apparue. On l'a vue. Elle s'est manifestée. Elle a parlé. Elle a vécu au milieu de nous, pleine de grâce. Aujourd'hui, cette parole de Dieu est dans sa forme esprit. Esprit Saint. Que nous avons reçu, nous qui avons cru en la Bible. Et cette parole-là, elle est vivante. C'est un être vivant. Ce n'est pas du souffle. Ce n'est pas un concept. Mais c'est Dieu lui-même qu'on accepte et qui entre en nous. Il est capable de tout faire. L'esprit peut se mettre dans n'importe quelle forme sans se gêner. L'esprit n'est pas matière pour dire que non, comment un grand Dieu comme ça peut entrer dans un corps humain. L'esprit n'est pas matière, l'esprit est esprit. Donc, je voudrais qu'on sache que la parole de Dieu, elle est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là qui entre en nous en esprit. Donc, nous avons un être complet en nous, qui a tous ses sens au complet, qui a sa volonté, qui a sa réflexion, qui a ses sentiments, qui a tout qui vient en nous. Il faudrait que ça soit clair. Donc, quand nous recevons Christ, nous recevons un être vivant. Et cet être vivant n'est rien d'autre que le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, tout vivant et tout suffisant, l'omnipotent et l'omniscient et l'omniprésent. Il est partout à la fois, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Rien ne lui est impossible. Il fait les choses par anticipation. Il n'improvise pas. Dieu sait déjà comment un être humain peut terminer sa vie. Dieu voit déjà le lendemain. Il est le seul être qui fait tout ça, là, qui peut faire tout ça. Et c'est celui-là qui est en nous. Et c'est sa parole qui est écrite. Et c'est cette parole-là que nous devons lire, comprendre et accepter. Donc, si nous l'avons acceptée et qu'elle est en nous, et que nous sommes en face d'une situation donnée, en principe, on ne devait pas trembler, on ne devait pas avoir peur, on ne devait pas craindre, parce que le Tout-Puissant est avec nous. Le Tout-Vivant est avec nous. L'Omnipotent est avec nous. Donc, en réalité, il ne devait pas avoir de frayeur. Parce que Dieu, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui va t'effrayer? Qu'est-ce qui va te vaincre? Quel ennemi qui va te contourner? Quelle situation qui va te terrasser? Rien. Rien. Donc, logiquement, il ne devait pas avoir de troubles, de trouille. Il ne devait pas avoir de panique devant les situations, comme nous le constatons aujourd'hui dans le monde chrétien. Dès qu'il y a une situation, alors on panique. On va chercher des hommes, des prophètes. On panique, on va à gauche, chercher des prophétesses. On panique. On va prendre des moments de jeûne, à n'en point finir. On panique. On va aller faire des sémences, donner de l'argent à des gens, à des personnes, à des pasteurs. Non, je ne suis pas contre ça. C'est normal. Avec un cœur reconnaissant, tu passes voir ton pasteur, tu lui donnes de l'argent. Et le pasteur prend l'argent, c'est normal. C'est biblique. Dieu peut te mettre à cœur de donner de l'argent à ton pasteur. C'est normal. Et en retour, Dieu peut te bénir.
Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler des personnes qui pensent que c'est en donnant de l'argent à un pasteur que Dieu va les exaucer. C'est en donnant l'argent à un pasteur qu'ils vont être délivrés d'un lien quelconque. Ce n'est pas biblique. Ce qui délivre là, ce n'est pas l'argent. Ce qui délivre, c'est la parole de Dieu elle-même. N'avez-vous pas entendu qu'il est écrit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité. La parole de Dieu, là, c'est elle qui affranchit. Quand tu la connais. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. C'est-à-dire que si Christ te dit que tu es libre, affranchi, ça veut dire liberté. Si Christ te dit que tu es libre, ça veut dire que tu le rencontres, il te rencontre, tu l'entends, tu le comprends, il te dit, mon fils, aujourd'hui tu es libre. Tu es réellement libre. Il n'y a pas un lien, quel que soit sa fermeté, qui peut résister à la voix de Dieu, à la proclamation de la liberté de Dieu. Il n'y en a pas. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est avec Christ, si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle créature. On n'a pas dit va devenir, mais dès l'instant où tu rencontres Christ, une nouvelle vie commence déjà. Quels que soient les liens ancestraux, quelle que soit leur durée, quel que soit leur âge, quelle que soit leur fermeté, le même jour où tu reçois Christ, ces liens-là sont rompus. C'est clair, c'est biblique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de couper des liens, interminables liens, des liens qui ne veulent pas se rompre. Et pour ça, nous allons partir partout. On n'est pas stable. Et on se fait abuser. D'autres vident carrément leur compte. Il y a des femmes qui se font abuser par des pasteurs, entre guillemets. Et puis tout ça, finalement, rien. Je voudrais que on revienne à l'essentiel. On revienne à la parole. Donc, je voudrais me résumer pour dire ici que Dieu dit que lui, Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu s'exécute, si tu veux que Dieu il actionne, si tu veux voir Dieu à l'œuvre, alors demeure dans sa parole. Sinon, si tu es en dehors de sa parole, même quelles que soient les larmes que tu seras en train de verser, quelles que soient les prières que tu seras en train de faire, quels que soient les jeûnes que tu seras en train de faire, tu ne crois pas en sa parole, tu n'as pas de part avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est très clair. Donc, au lieu de se fatiguer, ignorant la parole, croyant que on peut prier, puis Dieu peut nous exaucer, on peut gêner, puis Dieu peut nous exaucer, en ignorant sa parole, en méprisant sa parole, en écartant sa parole, c'est archi faux. Ça ne marche pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, revenons à la parole. Acceptons la parole. Consultons la parole. Soyons conscients de la parole. Scrutons la parole. Sondons la parole. Elle contient tout pour nous. Tout est dans la parole de Dieu. Tout. Je dis bien tout. Tout pour répondre à tous les besoins d'un être humain. Dieu a tout foutu dans la parole. Dieu a tout fourré dans la parole. Tout est fourré dedans. Tu n'as qu'à besoin. Tu n'as besoin que seulement d'attention. Il faut faire attention simplement. Tu poses ton esprit calmement. Tu lis la parole de Dieu. Tu écoutes. Et tu verras, Dieu va se révéler à toi. Alors, je termine pour dire que il faut prier. Il faut jeûner. Mais ne pensons pas que nous pouvons aider Dieu en ayant recours à d'autres choses. Ce n'est pas possible. Donc, jeûnons et prions, mais pas pour aider Dieu. Pas pour aider, en tout cas, pas pour aider Dieu. Jeûnons
et prions, mais pas pour aider Dieu. Je termine avec le psaume, Proverbe 8, verset 8 à 9. Proverbe 8, verset 8 à 9. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Alléluia. Waouh. C'est très clair. Proverbe 8, verset 8 à 9. Voici donc un portrait clair de la parole de Dieu. Elle est claire. Elle est suffisante. Elle n'a rien de détourné. Ce qu'elle t'a dit là, c'est ce qui va, c'est ce qu'elle est. Tu n'as qu'à croire et puis tu vas cesser d'aller de gauche à droite. Ce n'est pas changer une église qui est la solution à ton problème. Ce n'est pas changer de pasteur qui est la solution à ton problème. La solution à ton problème, c'est la parole écoutée et comprise. La parole crue. C'est-à-dire croire en elle, ça réglera tous tes problèmes. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.